Alors on est en direct, il n'y a encore personne, mais voilà, ça va pas tarder à démarrer. Alors je suis aujourd'hui dans une conférence qui s'appelle The Web Conf qui se passe à Lyon et qui est une conférence internationale où il y a Google, où il y a Facebook, où il y a plein de gens comme ça. Et puis donc moi je suis là pour présenter du Yes We Yak et du Bug Bounty. Je sais pas si on peut voir le petit stand. Et puis à côté de moi, j'ai été très sympathique, qui s'appelle Mirsense. Et donc je me suis dit que j'allais les interviewer en fait pour qu'ils vous montrent un peu leurs solutions. Donc écoutez, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous, donc moi c'est Chloé et je m'occupe de tout ce qui est communication et marketing chez Mirsense. Et donc chez Mirsense on fait quoi ? Donc on a développé ce petit objet connecté qui s'appelle la M-Box et ça vous permet de mesurer tout un tas de choses dans votre environnement immédiat. Donc à l'heure actuelle on est capable de mesurer la qualité de l'air, les ondes et les UV, mais on est en train de développer d'autres capteurs pour pouvoir mesurer aussi tout ce qui va être allergènes, pesticides, gluten dans la nourriture, la qualité de l'eau, le mercure, enfin vraiment tout un tas de choses. Et donc ça fonctionne avec ces petits capteurs là qui sont plugués ici, donc on peut en mettre jusqu'à 3, vous voyez, c'est super simple. Donc chaque capteur permet de mesurer une chose bien précise. Donc par exemple celui-ci ça va être notre capteur R. Tu veux voir un peu ? Hop. D'accord, ok. Donc voilà. On dirait des cartouches Game Boy. Et exactement pour le moment oui, c'est un peu ça. Donc ça ressemble à ça et donc après cette box elle est connectée à une application. Donc pareil qu'on est toujours en train de développer. Et donc vous voyez, on a ici, on retrouve nos 3 capteurs. Si par exemple si j'en enlève un, on voit tout de suite qu'il est déconnecté. Donc hop, je le remets. Et donc par exemple, donc là on peut tester, comme je disais, la qualité de l'air, les UV ou les ondes. Donc si on a envie de faire un test de qualité d'air, il suffit juste de sélectionner le bouton qui correspond. Là on a une petite routine explicative et là on peut lancer du coup notre test. D'accord. Voilà, à partir de là, on récupère donc notre résultat qui est un indice de risque. Donc ici, on est à 10, sachant que plus on va être proche de 0 et donc dans le bleu, plus on va être dans un environnement safe. Plus on va être proche de 100 et dans le rouge, plus on sera dans un environnement unsafe. Donc là, on peut partir du principe que la qualité de l'air autour de nous, elle est relativement bonne. D'accord. Donc très bien. Et donc ensuite, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Donc ici, on va avoir le détail du test qu'on vient de réaliser. Donc sachant qu'on match avec les standards de l'OMS, donc ça nous apporte la fiabilité de notre résultat. Ensuite, on match avec le profil utilisateur, c'est-à-dire que quand l'utilisateur va utiliser l'application pour la première fois, il va devoir renseigner un certain nombre de choses sur son profil, disons, médical. Par exemple, ici, sur un test de qualité d'air, moi, je vais avoir signifié que je suis fumeuse parce que par rapport à quelqu'un qui ne le sera pas, je n'aurai pas le même risque sur cette qualité d'air. Et ensuite, on match avec donc les tests qui ont été réalisés en amont par la communauté. C'est-à-dire que si aujourd'hui, autour de nous, on avait une dizaine de personnes qui avaient fait le même test de qualité d'air, notre test à nous, il serait rentré en corrélation avec tous ces résultats-là. Pour pareil, toujours avoir une fiabilité plus importante. Et ensuite, on a cette deuxième partie, donc qui est une partie explicative, où là, on va essayer d'avoir un contenu assez vulgarisé pour que ça soit compréhensible par le maximum de personnes. Donc, il va y avoir une petite vidéo, un petit texte, des petits chiffres, une partie infographie. D'accord. Et finalement, on a cette dernière partie qui est la partie solution, parce qu'on a bien conscience que quand on a détecté qu'il y avait un risque, on ne peut pas laisser non plus les gens avec ce côté ultra anxiogène. Débrouille-toi. Donc voilà, c'est ça. Donc on a cette partie solution où ça peut aller de la petite recommandation, ou par exemple sur la qualité de l'air, on va dire pensez à aérer le matin 10 minutes chez vous. Ou alors après, on peut avoir des lieux qu'on va préconiser. Par exemple, on va vous dire il y a tel parc ou tel parc où on sait que la qualité de l'air est généralement meilleure qu'en centre-ville. Ou finalement, c'est géolocalisé en fait. Voilà, exactement, on est géolocalisé. Et donc après, sinon, ça peut être la solution des produits concrets. Donc la qualité de l'air, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en avant des extracteurs d'air, des purificateurs. Voilà. Donc on essaye vraiment de toucher ce côté environnement à 360, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience du risque autour de nous, ensuite de quel impact ça peut avoir sur ma santé à moi selon mon profil, et finalement quelle solution je peux avoir pour remédier au risque si risque il y a. D'accord, et alors si par exemple ça m'intéresse et que je veux en acheter un, je peux trouver ça où ? Alors pour le moment nulle part. D'accord. Parce qu'on est sur notre deuxième prototype, donc on ne commercialise pas encore. Mais sinon on espère pouvoir être présent sur par exemple en pharmacie, parapharmacie, après sinon ça sera sur des structures type boulanger, la Fnac, ou alors sur internet, Amazon, Cdiscount. Voilà, top. dans l'idéal comme ça. Et si on veut plus d'infos, on peut
il y a un site web, il y a... Bien sûr, D'accord. www.mirsense.com. Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça, Comme les exactement. Meerkats. Voilà. D'accord. Et puis on est présent sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi, sachant que nous on a une prochaine grosse étape qui va être notre lancement Kickstarter. D'accord. Pour faire de la levée de fonds, donc on va essayer de lancer ça au courant de cet été 2018. Ok. Sauf que pour ça, on a besoin aussi d'avoir des communautés qui nous suivent derrière, et donc là, on travaille sur ça. Et au niveau tarif, là, c'est communicable ou pas encore? Alors, on va être normalement autour de 80 € Ça va, pour hein. la box Ouais. et les 3 premiers capteurs, et sachant qu'après, donc il va falloir renouveler les capteurs. C'est-à-dire que là, sur les tests de qualité Ah oui. d'air, les ondes et les UV, c'est des capteurs qu'on va pouvoir utiliser plusieurs fois. Donc on sera obligé au bout d'un moment de mettre quand même une date de péremption pour que la techno soit toujours fiable à l'intérieur. D'accord. Mais par contre, quand on aura des capteurs où il y aura de l'analyse par rapport à des aliments, par exemple, où il y aura un contact avec l'aliment, Ah oui. là on sera sur des capteurs à usage unique. D'accord. Donc il faudra, ça sera comme une machine Nespresso. Ouais, c'est ce que vraiment, j'allais dire, ouais, voilà, c'est il ça, faudra ouais. racheter ces D'accord. capteurs en fonction de ce qu'on a envie de tester. Ok, et si on veut vous rencontrer, vous croiser sur des événements, là, les prochains que vous allez faire, c'est... Le prochain, c'est le Vivatech à Ouais. Paris, donc qui est le 24, 25, 26. J'y serai aussi, donc on se recroisera tête. Bah voilà, super. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, Et merci puis, à toi. bon salon. Merci, toi aussi. Allez, ciao tout le monde. Avec plaisir.